Bonjour à tous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les romanaises et les romanais, mesdames et messieurs, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une passion, avec passion. Cette passion, nous la partageons tous ici, c'est celle pour notre belle ville, celle pour Romans. Cette ville a un passé glorieux, un présent prometteur et un futur à construire. Ma vie à Romans, je la dois à mes arrière-grands-parents, à mes grands-parents et à ma mère. Enfant, je venais tous les week-ends à Romans pour voir mes grands-parents, et jeune adulte, j'ai choisi de m'y installer. Pour moi, vivre à Romans, c'est des odeurs de boulangerie à la fleur d'oranger. Ailleurs, elles ne sentent pas la fleur d'oranger. C'est des couleurs comme celles des couchers de soleil, quartier Bellevue. C'est des sons comme les éclats de rire que j'entendais des lycéens du Triboulet. C'est des émotions comme celles que j'éprouve celles des Cordeliers ou lors des grandes rencontres sportives. Ado, j'ai toujours su que je m'impliquerais dans cette ville et je m'y suis pleinement investi, professionnellement, associativement et bien sûr personnellement. Cette ville, je l'aime, nous l'aimons avec passion. Passionnément Romans, c'est la rencontre d'une passion et d'une volonté. Nous pensons qu'il est possible de mieux gérer notre ville en fondant notre projet sur l'écoute, sur la vision, sur la concertation. Ouvert à tous et ferme sur nos valeurs, nous invitons chacun d'entre vous à prendre part à la destinée de notre ville. Aujourd'hui, nous transformons Romans en une ville écologiquement, économiquement et humainement durable. Ces trois enjeux sont le fondement de notre projet, ils en sont les piliers, les indispensables moteurs pour faire de Romans une ville d'avenir dans laquelle chacun d'entre nous, au niveau personnel comme professionnel, pourra s'y épanouir. Notre ville est riche de ceux qui la font au quotidien, riche de sa diversité. Mais il convient de définir un nouvel horizon pour répondre localement aux enjeux du monde. Je veux bien sûr parler du défi climatique, mais aussi du défi démocratique, numérique, social, sanitaire, économique. Faisons tous notre part du roman dans lequel nous voulons vivre. Ne subissons pas ces bouleversements, domptons-les, anticipons-les, pour ne pas les vivre comme des risques, c'est-à-dire chacun pour soi, mais pour les transformer en opportunités. Pour ce faire, nous travaillons depuis septembre à rassembler les Romanaises et les Romanais dans leur diversité, car la diversité est le seul moyen de se consacrer à l'intérêt de tous, à l'intérêt général. Cette diversité, nous l'accueillons et nous l'organisons grâce à la clarté et à la fermeté des principes de notre charte. Elle est juste ici. Notre projet pour Romans, qui se veut résolument ambitieux, est supérieur à tous les intérêts personnels et partisans. Nous nous interdisons également toute division locale sur des enjeux nationaux, et la charte de notre rassemblement en est la garante, car nous n'avons pas de temps ni d'énergie à nous engager sur ce qui ne révèle pas des enjeux communaux. Ceci pour être entièrement disponible pour Romans et pour travailler ensemble, sereinement, pleinement, durablement, efficacement, puissamment. Passionnément Romans regroupe d'ores et déjà des Romanaises et des Romanais investis et compétents, venant d'horizons différents, qui ont envie d'agir pour la vie de notre cité. Notre liste n'est pas celle d'un parti, nous ne demandons aucune investiture. Telle que nous l'indiquons dans notre charte, elle sera majoritairement constituée de citoyens non encartés, qui veulent comme moi se retrousser les manches pour Romans. Moi-même, je ne suis pas encarté dans aucun parti, car il ne m'intéresse pas de défendre un camp. Je n'entre pas en politique, j'ai simplement décidé de m'engager pour Romans. Parce que les sensibilités politiques enrichissent la démocratie, et parce que la diversité est le seul moyen de construire un projet large, c'est-à-dire au service de tous les Romanais, nous invitons toutes les Romanaises, tous les Romanais et les partis politiques à élargir, à approfondir, à s'investir, à soutenir, à enrichir notre projet de leur sensibilité. Depuis septembre, nous travaillons. Nous avons mis en place 15 groupes de travail thématiques, un séminaire. Grâce à ces échanges nourris, notre programme se construit. Notre démarche se fonde sur un constat très simple. Qui mieux que nous tous, à partir du moment où on se parle et où on s'écoute, peut témoigner de nos enjeux de Romanais et de nos ambitions pour notre ville. Qui mieux que nous tous peut partager l'impact réel de telle ou telle décision. Notre programme, c'est donc avec tous
et pour tous que nous les bâtirons. Les enjeux sont nombreux. L'accès à la santé en centre-ville, le 4e pont sur l'Isère, l'équité à l'école, l'augmentation de la vacance commerciale, les déplacements, l'intelligence que nous pouvons développer avec les villes voisines, avec l'agglo. Je remercie Nathalie Liaison d'être parmi nous aujourd'hui. Plus qu'un chapelet d'annonces, l'enjeu sérieux nous semble être de déterminer comment nous allons passer du sentiment de sécurité à la sécurité réelle en ajoutant à la fermeté la prévention. Comment nous pouvons installer une maison de santé municipale? Comment nous mobiliserons les finances nécessaires à la construction du 4e pont? Comment la ville peut développer la végétalisation des espaces publics et privés face au réchauffement climatique? Comment nous stopperons l'augmentation de la vacance commerciale? Comment nous aiderons les habitants à mieux se loger, à payer moins de charges énergétiques en rénovant leur patrimoine immobilier? Comment nous améliorerons l'accès et le stationnement pour les habitants, les travailleurs, les touristes et les commerçants? Comment nous développerons l'utilisation du vélo pour les trajets courts? Comment nous pérenniserons la foire du Dauphiné? Et je pourrais citer encore de nombreux exemples. L'enjeu étant que ce projet pour Romans ne soit ni le vôtre, ni le tien, ni le mien, mais celui de tous les Romanais, profondément le nôtre. Et c'est justement pour échanger ensemble sur tous ces enjeux que nous avons choisi d'avoir un lieu dédié, un lieu ouvert, un lieu d'écoute, un lieu de travail. C'est le sens de ce local de campagne que nous inaugurerons aujourd'hui. Pour nourrir notre projet de tous vos enjeux et passer du temps ensemble, nous allons organiser dans tous les quartiers des apéromanés thématiques les vendredis soirs. Le premier se tiendra le vendredi 13 décembre à 18h au Café Le Central pour parler de nos écoles. D'un point de vue personnel, je m'épanouis dans notre ville en m'y engageant en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen et en tant que papa. Ce projet que nous proposons se fonde sur l'espoir. Bien sûr, il est audacieux, car il propose aux Romanais de saisir une opportunité nouvelle, celle de choisir un maire qui n'est pas un professionnel de la politique, celle d'installer une équipe unie, non pas par un parti politique, mais par une mission d'intérêt général, transformer Romans en une ville économiquement, écologiquement et humainement durable. L'enjeu est immense. Il s'agit de faire de Romans une ville audacieuse, tournée vers l'avenir, dynamique, innovante, inclusive et apaisée en elle et autour d'elle. Romans ne doit pas devenir une ville dortoir. Romans a tout pour être une ville vivante. Vous l'aurez compris, mon engagement pour Romans prend aujourd'hui une nouvelle forme, celui d'une transformation profonde et en équipe de notre ville. C'est pourquoi je vous annonce que je porterai la liste passionnément Romans pour les prochaines élections municipales. Pour conclure, je veux remercier chaleureusement toute l'équipe qui s'est démultipliée pour vous accueillir ce matin et grâce à qui l'aventure démarre aujourd'hui. Merci à tous d'être venus si nombreux. Je vous propose à présent de nous retrouver autour du buffet pour poursuivre les échanges. Merci à tous.